À mesure. Du coup, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire du coup de Little Big Break. Donc aujourd'hui, je suis aux côtés de Marie. Je te laisse te présenter si ça te va rapidement. Oui, bonjour à tous, enchantée. J'ai cofondé Caravelle avec Olivier Hugo, depuis, maintenant donc c'était fin 2020, donc depuis 5 ans et nous ce qu'on fait en fait, on travaille sur, le sujet de la retraite. J'en reparlerai rapidement après, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir vous accompagner à la fois sur, comprendre comment ça marche, et vous donner voilà des outils, des contenus et des produits, financiers pour, répondre à vos questions et à vos besoins. Génial, merci. Merci beaucoup Marie d'être avec nous. Donc moi, c'est Lucie, je suis community builder chez Little Big Connection. Et du coup, on fait ce format de Little Big Break avec nos partenaires pour vous parler d'un sujet d'expertise comme celui de la retraite aujourd'hui. Du coup, pour commencer, je vais rapidement vous présenter l'Italy Connection. Ensuite, on verra donc ce qu'est Caravelle et comment du coup comment il peut vous accompagner dans la gestion de votre retraite et de votre carrière du coup. Donc, l'Italy Connection, c'est une plateforme qui met en relation les freelances et les entreprises grands comptes donc pour de la recherche de missions. C'est tout type de mission, donc ça va dans le tech, digital, IT, c'est assez diversifié. Et donc c'est les clients qui postent leurs missions sur la plateforme et les freelances peuvent y répondre de manière gratuite et très simple. Nous verrons juste ça juste après. Donc, on est aujourd'hui dans 50 pays différents on a donc plus de 25 000 responsables qui postent leurs nouveaux projets sur la plateforme. Donc, comment ça marche aujourd'hui pour s'inscrire? Donc, je vois que de nouveau nous rejoignent, donc bienvenue à tous. On présente rapidement Itaby Connection à l'instant et après on évoquera le sujet de la retraite. Little Big Connection, c'est très simple d'utilisation. L'inscription est gratuite. Elle se fait donc en ligne. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez vous candidater directement aux appels d'offres qui correspondent à vos projets, à vos expertises directement en ligne. Et bien sûr, vous avez un accompagnement tout au long de nos équipes commerciales qui sont là pour vous aider, vous accompagner, que ce soit dans la recherche de mission ou dans la préparation aux entretiens d'embauche, par exemple. Et toute la gestion administrative est effectuée sur l'espace personnel. Donc ça, c'est vraiment le côté pour trouver une mission. Mais Itomi Connection, c'est aussi une plateforme, enfin une communauté de freelance avec des événements comme donc, en ligne, mais aussi comme aujourd'hui, mais aussi en physique. Donc, on a organisé plus de 30 événements l'an dernier en France, par exemple. Donc, c'est vraiment pour vous connecter, vous faire vous rencontrer et créer du coup une communauté de freelance aussi partout en France et aussi en Europe. On a des conférences, des webinaires, newsletters mensuels et des partenaires qui sont là pour vous accompagner et avec des offres privilégiées, comme aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Mission Freelance où on poste de nombreuses actualités, mais aussi des missions disponibles toutes les semaines. Donc, je vous invite à le rejoindre et je vous enverrai dans tous les cas tous les liens qui sont disponibles. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, ou si vous voulez plutôt utiliser le chat aussi, c'est aussi une option, quoi. Donc maintenant, je vais vous laisser la parole à Marie sur la retraite, mais avant ça, j'ai une petite question, un petit sondage. Avez-vous déjà mis en place une solution pour votre retraite en tant qu'indépendant? Et du coup, j'ai un petit sondage où vous pouvez répondre. C'est pour un peu aussi savoir où vous en êtes. Vous devez voir apparaître sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à On répondre. laisse quelques instants, Ouais. Ouais, apparemment,
C'est plus sur le fait de pas avoir sauté le pas, mais d'y penser, quoi. Ça marche. Bah, du coup, on va essayer de répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Donc j'enchaîne, Lucie, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, bah, je vais vous passer rapidement là-dessus puisque j'en ai déjà parlé rapidement en introduction. Mais voilà, l'idée à Caravel, c'est de garantir une retraite à tous dans un monde vivable. L'idée, c'est qu'on a aujourd'hui, bah, beaucoup de salariés, et de freelance et d'indépendants quand on parle en fait, on a une majorité de freelance et d'indépendants et on a développé quand même une vraie expertise là-dessus et c'est pour ça, notamment que je suis là aujourd'hui et donc ben, c'est à travers, comme je vous disais, des outils, des contenus, mais aussi si besoin, ben, un accompagnement humain, à la fois sur les sujets de la retraite et sur le sujet de l'épargne, long terme. Alors nous, on est vraiment sur, voilà, un investissement, pas on n'est pas sur, du au jour le jour, c'est du long terme et avec des investissements qui ont de l'impact, parce qu'on se dit qu'investir, pour son futur, bah, il faut quand même en même temps, faire du bien à la planète. Je voulais commencer par, quelques idées reçues qu'on entend souvent. Donc, ça peut être, voilà, que de toute façon, ben, on touchera rien à sa retraite, que, on ne sait pas vraiment comment c'est calculé, que, bon, on verra ça plus tard. Il y a aussi parfois que, bah, quand on est en indépendant, on est vraiment, hyper, enfin, désavantagé par le système. Donc on va voir, bah, au cours de cette présentation un peu ce qui est vrai et moins vrai. L'objectif, voilà, c'est que vous ayez, compris comment ça marche à la fin. On va prendre, je vais essayer d'être assez, concise, parce que bon, il y a beaucoup d'infos. N'hésitez pas à poser les questions, au fur et à mesure aussi s'il y a des éléments pas clairs, on reviendra, voilà, sur, les notions si besoin et puis on aura un petit temps aussi d'échange à la fin, pour revenir, sur des points qui n'auraient pas été, compris. Alors, je voulais commencer juste cette présentation par 3 chiffres, qui sont pas, ni pour, faire peur, ni pour, alarmer, mais plus pour, vous donner aussi un peu des ordres de grandeur. Les derniers chiffres de l'INSEE donc datent de 2021 et c'était à peu près donc 1 420 € net, par mois sur, la retraite moyenne en France. Sachant que voilà, ça c'est une moyenne globale, il y a pas mal de disparités comme on va le voir. Pour un indépendant, c'est à peu près moins 60 de perte de revenus, au moment de sa retraite. Alors il faut savoir que le chiffre paraît énorme, mais pour un salarié, c'est moins 50. Donc c'est un peu plus important, mais voilà, c'est pas, c'est quand même, relativement proche, mais en fait, il faut bien en avoir conscience et c'est surtout que la principale différence, elle se fait pas sur les parties, on va le voir ensuite, cotisations, obligatoires parce qu'en fait, vous cotisez dans la majorité des cas, mais surtout sur la partie plutôt complémentaires que vous pouvez mettre en place par vous-même parce qu'il y a pas mal de salariés, notamment de grands groupes, qui vont avoir des dispositifs pour leur retraite, souscrits par leur employeur et ben, évidemment, quand on est indépendant, c'est pas le cas, c'est à nous de le faire et enfin, celui-ci, c'est alors, lié, à la retraite des femmes. On parle beaucoup des inégalités salariales et c'est hyper important, mais en fait, moi, quand j'ai découvert ce chiffre, il m'a quand même fait, un choc parce qu'on est à peu près autour de 15 aujourd'hui d'écart de salaire et en fait, sur les pensions retraite, on monte à 40 parce que c'est notamment, bah, le tout le processus de ce qui s'est passé pendant toute sa carrière, hein, avec, c'est souvent plutôt les femmes qui prennent, des temps partiels, pour, par exemple, lorsqu'elles ont des enfants, il y a plein de raisons, voilà, qui l'expliquent. Mais, ça fait partie, voilà, du coup de projecteur qui est souvent mis à un instant T et il faut, ben, c'est intéressant aussi, je trouve, de d'avoir ça en tête. Alors maintenant, on va revenir sur, les détails, pratico-pratiques et un certain nombre de notions, de termes que vous avez dû entendre, mais que j'essaie de vous expliquer pour savoir comment ça fonctionne, la retraite en France aujourd'hui. Donc je te fais un petit schéma déjà. L'idée, c'est que vous ayez vraiment en tête, il y a 3 piliers. 2 piliers qui sont donc obligatoires, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, en fait, c'est lié à votre statut, à votre chiffre d'affaires ou vos revenus, on va y revenir dans le détail et donc si vous remplissez ces conditions, vous cotisez de toute façon. Donc il y a la retraite de base et la retraite complémentaire. Donc ça déjà, c'est cette première partie. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et ensuite, on parle de plus en plus, bah, de retraite par capitalisation qui vient, on va dire, en complément et qui s'adosse à ce système-là et ça, c'est vraiment bah, justement ces dispositifs que vous allez mettre en place, par vous-même. Mais si vous ne faites rien, bah, il y aura rien de mis en place de ce côté-là. Donc je vous propose maintenant de revenir en détail sur chacun de ces piliers.
Là, donc les chiffres dont je vous parle, c'est, les chiffres un peu globaux sur, la retraite, là, donc liés à la retraite d'État, hein, donc ces piliers obligatoires. En gros, vous avez dû entendre parler, d'âge, de 64 ans, de 67 ans. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? En gros, c'est que si, vous avez donc rempli les conditions, c'est-à-dire validé suffisamment de trimestres, vous allez pouvoir prendre votre retraite à partir de 64 ans. Dans tous les cas, vous pouvez la prendre à partir de 64 ans, mais si vous n'avez pas rempli toutes les conditions, eh ben, vous aurez une pension qui sera inférieure. Dans tous les cas, à partir de 67 ans, on va considérer que même si vous n'avez pas, rempli donc tous vos trimestres, vous aurez ce qu'on appelle ce taux plein, hem, qui est, équivalent à 50. Et donc si vous vous souvenez du début, c'est pour ça qu'en moyenne on perd, 50 de ses revenus quand on part à la retraite, parce que le taux plein, en fait, c'est quand même 50 appliqués, aux revenus de pendant notre carrière. Donc il vous faut aujourd'hui, pour le régime général, avoir validé, c'est-à-dire travailler 172 trimestres. On va voir ensuite comment on les valide. Hem et une fois que vous avez validé tous ces trimestres, donc vous pouvez prendre votre retraite à partir de 64 ou 67 ans. 67, même si vous n'avez pas validé tous ces trimestres. Est-ce que ça, c'est bon à peu près? Voilà, n'hésitez pas, à réagir ou poser vos questions. Et pour savoir combien vous allez toucher à ce moment-là, on prend en fait, le revenu annuel moyen que vous avez perçu sur vos 25 meilleures années de carrière, et ça, quels que soient les statuts sous lesquels vous ayez, exercé. Donc en gros, on va prendre votre revenu moyen sur 25 ans, appliquer à ça 50 si vous avez validé tous vos trimestres, et sinon un taux, dégressif si vous avez validé par exemple, 170 ou moins de trimestres. Et le dernier chiffre dont je voulais vous parler, le 1 782 € brut, en fait, c'est le salaire ou revenu, donc ça, quels que soient les statuts, qu'il faut avoir, perçu pour valider un trimestre. C'est-à-dire que sur 3 mois, il faut avoir touché cette somme-là pour valider un trimestre, hem, sachant que c'est annualisé. Donc en gros, voilà, c'est, si vous touchez, 10 000 € sur, 3 mois, vous aurez validé, 4 trimestres en gros. Enfin, on va revenir en détail, mais voilà pour avoir en tête, déjà ce chiffre-là. Alors j'ai vu une question apparaître. Ouais, je crois que c'est Imad qui aimerait plus de détails sur les 25 meilleures années. Qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que si tu veux. Oui, bah, en fait, c'est tout simplement, Mmh. le on va prendre donc en gros, il faut avoir, donc quand on dit valider 172 trimestres, c'est-à-dire travailler à peu près 43 ans. On va regarder, ce que vous avez, gagné sur, 43 ans, et on va prendre les 25 meilleures années. C'est-à-dire que, si oui, alors souvent, c'est plutôt, au fur et à mesure qu'on augmente de salaire, mais parfois ça peut changer, hein, selon ses choix de carrière. Et en fait, c'est qu'on va regarder, le revenu sur, 43 ans, et on va prendre, là, les 25 années où vous aurez, touché le plus, pour, calculer la pension que vous toucherez à la retraite. Enfin, fois 50, c'est-à-dire divisé par 2 quand même avec le taux plein. Et Est-ce on a que une c'est autre question ouais, pardon. Mais vas-y, vas-y. Autre question de Inès. Est-ce que 1 782 €, ça concerne un salaire ou un chiffre d'affaires aussi? Non, c'est le revenu, c'est pas un chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, par exemple, en micro-entreprise, on va y revenir en détail, mais c'est le chiffre d'affaires moins l'abattement. Là, on parle vraiment du revenu. Je vous ai fait d'ailleurs un tableau avec les chiffres d'affaires, ensuite pour avoir une idée, mais voilà, c'est le salaire ou le revenu. OK, top. Et donc à retenir, donc comme je disais, c'est que quand on parle de ces 25 meilleures années ou même de la validation des trimestres, tous les statuts sont pris en compte. Donc si vous êtes un moment salarié, puis un moment micro-entrepreneur, puis un moment que vous avez, une SASU, puis enfin, voilà, tout est pris en compte, dans le calcul de la retraite. En revanche, vous ne pouvez jamais valider plus de 4 trimestres par an. C'est-à-dire que même si, vous avez des revenus très importants ou que vous avez, et une micro-entreprise et un emploi de salarié, vous validerez dans tous les cas pas plus de 4 trimestres par an. Et il y a pas vraiment de meilleur statut pour la retraite. L'objectif ici, c'est vraiment de comprendre comment ça marche pour chaque statut pour, voilà, prendre, ensuite vos décisions en fonction. Mais on peut pas dire qu'il y en ait un vraiment, qui soit mieux qu'un autre.
Donc comme je disais, je vous ai fait un petit, focus sur la micro-entreprise parce que, bah, ça va vous permettre déjà, même si vous êtes pas en micro-entreprise, de comprendre, comment ça marche et parce que c'est un peu plus spécifique, en cas de micro-entreprise. Si d'ailleurs, bah, vous pouvez me dire, hein, que s'il y en a qui sont parmi vous qui le sont, si personne ne l'est, ben, je passerai peut-être plus vite dessus. Mais, en gros, là donc pour calculer votre, pension de base, c'est vraiment, OK, ma SARL, je vais vous expliquer aussi. Hem, En gros, l'idée donc ça, c'est pour tout le monde pareil, hein, je reviens sur le calcul, en fait, dont on a parlé tout à l'heure. On va prendre votre revenu annuel moyen sur vos 25 meilleures années de carrière et on va appliquer ce taux qui sera plein si vous avez validé tous les trimestres. L'info en plus, c'est qu'il y a quand même un plafond. C'est-à-dire que si ce calcul, il vous donne, admettons, voilà, vous avez un revenu annuel moyen de, 4 000 €, multiplié par un taux de 50, ça nous donne 2 000. Ben, en fait, vous avez quand même un plafond, sur le régime général toujours, hein, qui viendra être complété par les autres piliers. Sur le régime général, vous avez un plafond de 1 962,50 € brut mensuel. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas aller au-delà et donc, bah, comme on l'a dit juste avant, mais le revenu, c'est bien le chiffre d'affaires moins l'abattement. Voilà, donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est du coup, les chiffres d'affaires pour, valider les trimestres de retraite. Mais en fait, donc je vous explique rapidement ce tableau. Donc c'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, en prestation de service, donc par exemple, que si vous faites du conseil, en marketing, hem, ou vous allez être du coup en prestation de service plutôt BNC, activité libérale non réglementée. Donc si vous avez validé, si vous avez fait un chiffre d'affaires, donc là on parle vraiment de chiffre d'affaires pour le coup sans les abattements, de par exemple 15 000 € sur une année, eh ben vous aurez validé 4 trimestres. Si vous avez fait 9 000, vous en aurez validé 3. Voilà, juste pour que vous compreniez comment fonctionne ce tableau. Et en fait, quand on calcule, bah, le chiffre d'affaires moins le taux d'abattement, c'est la slide d'après, vous rendez compte qu'en fait, on retombe sur ces minimums de revenus, et donc ça qui sont communs, en fait, à tous. Donc voilà, pour valider un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, vous avez le détail. Donc si vous avez un revenu, donc par exemple en SARL, si vous avez un revenu de 10 000 € annuel, ben, vous aurez validé 4 trimestres. Si vous avez un revenu de 6 000, vous en aurez validé 3. Voilà. J'espère que c'est, suffisamment clair et comme je vous disais, c'est annualisé. Donc même si vous avez une activité, enfin saisonnière ou que vous avez un gros contrat à un moment et que vous ne travaillez pas pendant 2 mois, vous pouvez quand même valider 4 trimestres. Est-ce que, tout le monde est toujours là et arrive à suit bien, les différentes infos? Lucie, tu me dis si jamais. Je crois que c'est OK. Hem, OK, super. Donc là, maintenant, c'est sur la partie donc là, on était sur le premier pilier, dont si vous vous rappelez le schéma, qui est le régime, général. Ensuite, on a le régime, complémentaire obligatoire. Donc là, c'est pas quelque chose que vous avez à mettre en place. C'est, régi par, ce qu'on appelle l'État et les partenaires sociaux et c'est plus sur de la validation de trimestre, c'est sur de la validation de points. Et donc en fait, vous allez, acquérir un certain nombre de points en fonction des cotisations sociales que vous versez et ensuite ce sera, multiplié par une valeur voilà, du point. Donc ça veut dire que voilà, c'est juste le système qui est un peu différent. Donc vous avez un certain nombre de points quand vous prenez votre retraite pour calculer le montant que vous allez toucher. On va regarder le nombre de points que vous avez, acquis, multiplié par la valeur du point à ce moment-là et en revanche, c'est le même principe de taux, comme tout à l'heure, ce fameux taux plein équivalent à 50 ou moins si vous avez validé, si vous n'avez pas validé tous les trimestres. Et juste le point d'attention, s'il y en a parmi vous, donc quand on parlait par exemple, voilà, qui ont été micro-entrepreneurs, donc notamment sur du conseil ou, donc en profession libérale non réglementée, en prestation de services. Il n'y a pas eu en fait vous n'avez pas cotisé à la retraite complémentaire pourtant obligatoire entre, le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2024. C'est notamment pour ça en fait que les cotisations, augmentent, progressivement depuis le 1er juillet 2024, pour, pouvoir, ben, combler ça et cotiser à nouveau et pour l'instant, il y a rien qui a été vraiment annoncé sur, cette période-là. Mais donc voilà, c'est quand même à savoir parce que comme je disais, normalement, c'est obligatoire et normalement tout le monde y cotise et il y a quand même, des exceptions.
Et pour, voilà, terminer, ce point, on arrive maintenant sur le troisième pilier qui est, la partie plutôt capitalisation où là, c'est à vous de mettre, des choses en place et ça vient en plus de ce que vous pourrez toucher de votre retraite, d'État. Le principe du coup du plan épargne retraite, intitulé PER, c'est que donc c'est un produit financier, qu'on appelle enveloppe fiscale, qui va être dédié à la préparation de votre retraite. Vous allez cotiser pendant votre vie active pour en fait récupérer au moment de votre retraite ce qu'on appelle en rente, c'est-à-dire un montant un peu tous les mois, ou en capital, c'est-à-dire tout en une fois, ou en capital fractionné, c'est-à-dire un certain montant en plusieurs fois. Vous avez toutes les options possibles. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que c'est de l'argent bloqué. Alors, il y a quelques cas de déblocage anticipé pour acheter votre résidence principale, si vous avez des accidents de la vie, si vous liquidez votre entreprise, si vous êtes en situation de surendettement ou que vous n'avez plus de droit à chômage. Mais il faut quand même savoir que voilà, c'est pas de l'argent qu'on appelle liquide, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer pour, partir en vacances, pour enfin même, voilà, pour des imprévus. C'est vraiment de l'argent qui va être dédié à la préparation de votre retraite. Il faut regarder selon les types de contrats les frais parce que c'est un produit qui a été justement, pas mal, enfin ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles on a lancé Caravelle, mais voilà, c'était un produit, il y avait quand même beaucoup de frais et il y a voilà, notamment, parmi les banques, assurances traditionnelles, voilà, peut y avoir des contrats où il y a beaucoup de frais et c'est dommage parce que, ben, ça fait que vous allez du coup avoir moins, d'intérêts derrière et la flexibilité parce que, bah, quand, on est indépendant, on n'a pas forcément des revenus, voilà, on n'a pas forcément le même salaire tous les mois et donc l'idée, c'est pas forcément de s'engager à, pardon, je vois les notifications, alors je reviendrai après sur les questions, ça me déconcentre. Mais voilà, de pas forcément vous engager sur, une somme pendant 30 ans, mais de pouvoir, ajuster, modifier, selon, vos besoins et bah, vous avez certains contrats, vous pouvez donc, financer, des projets, qui ont de l'impact et vous avez donc un sujet fiscal puisqu'en fait, ce que vous versez sur votre PER peut être déduit de votre revenu imposable ou de votre chiffre d'affaires selon, si vous êtes, indépendant ou salarié. Du coup, je peux reprendre la question qui est passée, au milieu, que j'ai pas vraiment lue. C'est celle de Imad qui demande du coup le déblocage est-il optionnel ou obligatoire une fois en retraite? Non, alors il est optionnel, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on peut à partir du moment où, voilà, on est à la retraite, récupérer son argent. On peut aussi, selon les besoins, ben, pas le débloquer tout de suite, récupérer juste une petite partie et on a aussi, des gens qui, pour le coup, bah, continuent à cotiser. Enfin, c'est juste que c'est à partir de ce moment-là, pour le coup, l'argent est disponible. Mais après, on n'est pas obligé de le récupérer ce jour-là. Ok, top. Et peut-être Hem, que la question de Lucie, on y répondra plus tard, vu que c'est par rapport au sujet précédent. On peut continuer sur PER, ça te va? ouais, très bien. Alors ensuite, là, on passe un peu du coup sur, un sujet un peu plus, d'épargne dans le sens où on on va parler, voilà, un peu de mais pourquoi commencer tôt? En fait, alors tôt, j'ai envie de dire, il y a pas de trop tard. Le plus tôt est le mieux. Le trop tard, ben, c'est en fait une fois qu'on est retraité. Mais l'intérêt, plus on va commencer tôt, alors je vous ai pris un petit exemple, alors parfois, là, je crois pas qu'il y en ait, mais parfois, l'autre fois, je faisais cette présentation, j'ai eu une Camille de 32 ans qui me disait: «Ah bah oui», qui se sentait concernée. En gros, vous allez en fait donc j'ai pris un exemple, si, on commence par exemple donc à 32 ans, partant à la retraite à 64 ans en plaçant 100 € par mois, heu, à son départ, on estime donc qu'elle aura, environ 100 000 €, enfin plus de 100 000 € de capital, dont en fait plus de la moitié qui seront par, ces générations d'intérêts composés. C'est qu'en fait chaque année, ben, les intérêts que vous avez eus une première année, ils se cumulent. Donc en fait sur le temps long, vous avez vraiment un effet, très intéressant. Après, on peut le voir, donc je vous ai fait juste la même situation 10 ans plus tard. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'à 42 ans, c'est trop tard, hein. C'est le plus tôt est le mieux, mais après, heu, ça vaut le coup, bah, quand même de le faire à 42 ans. On a quand même encore le temps aussi de d'épargner. Hem Et donc là, bah, voilà, c'est juste pour vous montrer l'écart. En commençant 10 ans plus tard dans les mêmes conditions et ben, on a quasi, ben, 2 fois moins à la retraite et moins, du coup, à peu près la moitié, d'intérêts générés, donc ce qui est déjà pas mal, mais qui c'est pour vous illustrer le fait que, ben, vraiment, en fait, sur le temps long, l'effet est très important.
Alors, j'ai souvent, en fait, cette question qui est, bah, comment on peut savoir, voilà, le montant estimé quand on a une carrière multiple? Notamment, on n'est pas forcément indépendant toute sa vie ou salarié toute sa vie. Je vous ai mis le lien, du coup, et vous avez un simulateur sur, Info Retraite, donc ça, c'est le site de l'État, hein, c'est pas nous. Vous avez, une simulation, du coup, que vous pouvez faire, et alors il faut souvent, a priori, ben, bien vérifier parce qu'il y a souvent des erreurs et des oublis. Et du coup, vous pouvez voir, combien déjà de trimestres vous avez cotisé et quelles sont les projections, heu, ben, pour vous dans votre situation. Donc, bah, ça je vous conseille de le faire si vous ne l'avez jamais fait, ça peut être, intéressant. Et ben, voilà, parfois je l'ai fait parfois certains le font en direct et alors sont assez, prennent un peu peur, sur les montants proposés, projetés. Il faut quand même savoir que, voilà, ça reste une projection donc actuelle où vous n'avez pas terminé votre carrière, et ben, que c'est d'autant plus important, plus vous en avez conscience tôt, de potentiellement, bah, du coup, voilà, faire cohabiter d'autres mécanismes pour que ne pas vous retrouver, ben, au moment où vous prenez votre retraite avec, cette, mauvaise ou parfois bonne surprise. Et je vous ai mis aussi le lien, du coup, ben, on a aussi, nous développé un simulateur qui peut vous permettre de voir, donc ça, c'est totalement gratuit, hein, vous pouvez juste, en vous inscrivant, vous y avez, accès, et ça peut vous permettre de voir justement, ben, on vous fait aussi une simulation de retraite qui est pour le coup basée sur votre situation actuelle. C'est pour ça que, voilà, ça peut être complémentaire avec l'autre. Là, ça va être en fonction de votre situation, on va vous faire, une estimation de votre retraite d'État, et vous pourrez voir du coup, bah, si vous avez si vous ouvrez un dispositif complémentaire type PER, ce que ça peut, changer, pour vous. Voilà, moi j'arrive au bout de cette, présentation. C'était donné une demi heure pour essayer de garder tout le monde. Donc j'espère que, ben, tout le monde est encore là, et ben, maintenant l'objectif, c'est que voilà, on puisse, échanger. Du coup, on a deux petites questions. On a donc la question de Loki qui demande si on passe d'indépendant à fonctionnaire, est-ce que les 25 meilleures années sont comptées et est-ce cumulatif avec la retraite de fonctionnaire? Alors pour le coup, bonne question. Je suis pas très spécialiste de la retraite des fonctionnaires, parce que je sais que le fonctionnement est assez différent. En tout cas, généralement, alors c'est cumulatif au sens, hem, c'est de toute façon, voilà, tous vos statuts sont pris en compte. Ce que je ne sais pas, c'est si, puisque du coup sur les fonctionnaires, c'est moins que, 25 ans, donc je sais pas, à mon avis, je suis pas certaine de la réponse. Il faudrait que je vérifie et je peux pour le coup, vous envoyer la réponse ensuite. Ok, très bien, pour faire ça. Je vais voir si j'ai, ouais, parce que je vais pas, en gros, la théorie, c'est que, ben, de toute façon, tous les statuts sont pris en compte. Après voilà, ce que je sais pas, c'est, est-ce que, sur le nombre d'années, sur le calcul, quel est l'impact? Ok, ok, très clair. Autre question, est-ce que sur la diapo précédente, est-ce que la somme est garantie? Alors je remets Est-ce dans une tous somme les cas. garantie? Alors, dans tous les cas, sur, les placements financiers, alors que ce soit, d'un point de vue de l'État, ou nous sur les il y a 2 sujets, enfin, je ne sais pas du coup quelle était la slide. Du coup, c'était Hem, pour les... Apparemment, c'était pour les 100 euros pour les versés. 100 €, Donc, d'accord, OK. ouais. OK, très bien. Alors non, la somme n'est pas garantie. Nous, aujourd'hui, on a fait là, les chiffres, c'est une simulation avec, 5, on va dire, de rendement en moyenne, ce qui est, on va dire, plutôt, conservateur. C'est pas, voilà, des chiffres complètement sortis du chapeau. En revanche, ben, non, non, ça reste des sommes qui sont pas garanties. C'est de l'argent qui est placé sur les marchés financiers et il faut avoir conscience que, voilà, ça peut fluctuer. Nous, en gros, quand on investit quand même sur du long terme, on est sur, historiquement, voilà, les marchés ont toujours été, à la hausse, et donc c'est des chiffres, voilà, là qu'on vous présente, comme je disais, avec une hypothèse, relativement, enfin, conservatrice, donc mais en revanche, non, c'est pas garanti. Si vous voulez après du garanti, il y a des produits financiers qui le font, mais on va être sur des rendements, bah, même, un petit peu plus bas. Ok.
Ok, merci. Une autre question de Virginie. Que propose Caravelle de plus ou de mieux par rapport à d'autres intervenants? Sa banque ou autre partenaire? Alors moi, ce que j'ai essayé du coup dans la slide, notamment plus, générique du PER, et c'est pour ça que, voilà, j'essaie de vous donner quand même, les clés pour prendre vos décisions, hein, parce qu'en gros, ce qu'il faut bien regarder, c'est les frais. Donc nous, aujourd'hui, ben, de toute façon, on propose hem, on propose, notre offre, équivalente est la moins chère du marché. Et en fait, ben, ça, c'est vraiment un sujet qui est important pour nous parce qu'autant, bah, le rendement, on ne sait pas forcément, hem, on va être tous, ben, liés au marché financier, autant les frais, ben, voilà, ça, c'est vraiment la donnée qu'on maîtrise. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on place, bah, uniquement sur des fonds, à impact, et on vous propose, en fait, un genre de pilotage qui va être selon votre âge. On va, mettre sur des fonds, bah, plus risqués si vous avez 30 ans devant vous, et plus vous allez approcher de la retraite, plus on va justement sécuriser pour que, ben, au moment où vous ayez besoin de votre argent, vous ne subissiez pas, les risques, ben, qu'à ce moment-là, les marchés soient plus bas alors que vous avez besoin de récupérer votre argent. Hem, voilà en gros dans les principales, différences. Je vois qu'il y a en tout cas plein d'interactions, c'est Ouais, il y a plein super. de questions. La prochaine, du coup, de Valentin. Avez-vous prévu d'ajouter d'autres classes d'actifs dans le portefeuille thématique? Oh, connaisseur. Alors nous, dans les prochains projets, donc déjà, il va y avoir l'assurance vie aussi, qui sera un autre produit, pour, ben, préparer aussi sa retraite, en complément. Aujourd'hui on a donc, 2 portefeuilles thématiques sur de l'immobilier et sur du fonds, à capital garanti. Hem, à date, il y a pas, d'autres, en gros, bah, pour vous donner un peu les compositions actuelles, on a une offre donc qui est basée sur, ce qu'on appelle des ETF, ce sont des indices. Donc c'est, une vocation que ce soit déjà très diversifié, que ce soit à la fois sur, les secteurs, les zones géographiques. Hem et donc c'est deux portefeuilles thématiques. Je ne sais pas, Valentin, du coup, si c'était ça dont vous parliez? Voilà, à date, on a, voilà, l'immobilier, le garanti, et il y a pas, d'autres projets. Si vous avez des suggestions, je peux en parler. Et pour le projet assurance vie, c'est bientôt, il me semble, que j'avais vu que c'est. Oui, oui, c'est l'objectif. Tout ne dépend pas que de moi malheureusement, mais c'est, J'imagine. le prochain, ouais, ouais, c'est l'objectif, que ça sorte le plus rapidement possible. Trop cool. Je vais avoir un tel écrit, on va le laisser réagir. Mais attendant, du coup, il y a une autre question de Aurélien. Quels sont les plafonds de versement déductibles par an? Oui, alors, il y a 2 plafonds à avoir en tête en tant que, donc si vous, alors je vais vous faire une réponse que je vais essayer relativement simple parce que c'est un sujet complexe. En gros, si vous êtes, salarié ou assimilé salarié, c'est-à-dire en SASU ou en micro-entreprise, vous allez déduire ce qu'on appelle à titre personnel. C'est-à-dire que ça va revenir en déduction de votre impôt sur le revenu, et donc pour connaître le plafond, vous avez 2 options. Le plus précis, c'est de regarder sur votre avis d'impôt. En deuxième page ou troisième page, en fait, vous avez une ligne, plafond PER, et si vous n'avez pas de PER ou si vous n'utilisez pas chaque année ces plafonds, en fait, c'est important de regarder ce montant-là parce que c'est cumulé, sur les 3 dernières années, si vous n'avez pas utilisé tous vos plafonds, et en gros, le plafond annuel, il correspond à peu près à 10 de ses revenus. Mais du coup, voilà, dans pas mal de cas, il est en fait, supérieur, mais pour ça, il faut regarder son avis d'impôt. J'espère que ça répond à ta question, Aurélien. OK, Euh, et du coup, attends, pardon, parce que du coup, j'ai vu la réponse, et donc ouais, en TNS, donc c'est l'autre partie, où là, pour le coup, vous pouvez déduire donc à titre professionnel, c'est-à-dire depuis, donc réduire, l'impôt sur les sociétés. Et là, on est sur un plafond qui est à peu près de, alors le calcul est un peu complexe. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'expliciter et vous envoyer le lien de notre, fac, comme ça vous pourrez vraiment, hop, le calculer dans votre cas. En gros, c'est à peu près 15, il est plus élevé pour le coup que quand on est particulier, et en gros, il est donc de à peu près, 10 de ses revenus, avec un plafond de 37 000 € en gros. Et en plus de ça, si vous avez un chiffre d'affaires, qui est,
supérieur, enfin, il y a en plus une fraction de 15 qui peut s'ajouter, selon votre chiffre d'affaires. Je vous envoie exactement ah mince, je peux pas. Je voulais vous envoyer le lien pour pouvoir, faire directement votre calcul. Tu veux pas envoyer dans le chat? Mais je le peux pas. C'est en grisé, Ok, je peux pas mettre de message, en fait. ok. Je regarde si dans les questions-réponses je peux ou dans les no C'est bizarre. Je vais l'envoyer, sinon je vais le trouver. alors pardon. Je regarde, ouais, je sais pas pourquoi on aurait dû essayer, en amont. Hop là. En fait, c'est en j'ai le chat, je vois vos messages, mais moi je peux pas, tu sais, je peux pas, mettre de message Ok, bah, je comprends pas. et sinon, j'ai Euh, pas accès non plus aux notes de la réunion. Tu vas envoyer le simulateur, c'est ça? Non, 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 je voulais envoyer l'article en fait, juste pour, parce que en gros, je peux vous dire la définition, mais c'est pas hyper clair. En fait, donc c'est 10 de ses revenus dans la limite, donc comme je disais, 37 000 € et en fait, en plus de ça, il y a 15 d'une fraction de ses revenus qui sont compris, heu, en au-delà de 48 000 €. Enfin, c'est juste que pour faire son calcul précis, c'est bien d'avoir la formule, quoi. Parce que je peux vous donner la théorie, mais que la pratique, elle est Re-essaie là, parce que j'ai essayé je de faire quelque chose. non. Ok, c'est bon. Ce que je fais sinon, Bien. je vous le mets ce que je peux faire, je le mets, bon attends, je te pardon, désolée pour ce couac. Ici, je te Tu peux l'envoie l'envoyer par sinon, même si mail. l'envoie. Voilà, Ouais. comme ça tu peux l'envoyer. Bon et voilà et du coup Aurélien, on peut, si le calcul est pas clair, je pourrais vous dire, mais voilà, en gros, il est plus élevé parce qu'au-delà de ces 10 il y a en plus une fraction de 15 et le plafond total, il est de, pour, je suis désolée, je me perds dans l'article. Voilà, le montant total, il est de 85 780 € et en fait, dans l'article, on vous a fait justement avec un exemple, avec un bénéfice imposable, par exemple de 60 000 €. Vous avez du coup 10 de votre bénéfice, plus 15 en fait de la fraction supplémentaire, au-delà de quand vous faites un bénéfice de plus de 48 000 €. Voilà, mais c'est juste que sans vous donner des chiffres comme ça sans le voir, je pense que c'est pas, évident. Donc Aurélien, j'espère que voilà, avec, le lien, ça sera plus clair. Tu as reçu Lucie? Pas encore, mais ça va arriver. Je me viens dès que je OK, l'ai, du coup. ça Euh, marche. Parfait. Du coup, il y avait donc Valentin qui rebondissait et disait donc se penser peut-être au private equity, par exemple. OK, et bah, écoute, ça fait partie c'est pas en tout cas, dans les projets à court terme, mais je le note. Autre question du coup de Imad, est-ce que PER et loi Madelin, c'est identique? Alors oui, en fait, ça c'est quand en gros, je suis pas revenue sur l'historique, mais en fait, en 2019, il y a une loi qui est passée qui s'appelle la loi Pacte. En gros, avant 2019, on avait, plein de produits donc le Madelin, Perco Arctic 83 et en fait, chacun de ces produits avait des caractéristiques spécifiques et donc en 2019, ça a été simplifié avec, ce qu'on appelle, le PER qui est un produit unique et donc en fait, qui reprend l'ensemble des caractéristiques. Donc en fait, aujourd'hui, vous pouvez pas ouvrir un, Madelin, vous ouvrirez un PER. Mais c'est, voilà, aujourd'hui la même chose du coup. Ok. J'ai une autre question parallèle de Inès. Est-ce qu'il y a un minimum d'apport à l'ouverture? Oui, nous, enfin chez Caravelle, aujourd'hui, on est à 1 000 € d'apport, au départ et après pour le coup, c'est 50 € par mois ou que vous pouvez, enfin supprimer, ajuster, modifier, voilà, il y a pas d'engagement ensuite. Ok, dans tous les cas, il y a le simulateur aussi qui est directement accessible en ligne, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a fait un peu le tour. Alors j'ai vu je vois on peut faire un exemple sur une feuille Ah, Excel pour 100 € investis, combien sont déductibles? En fait, le principe de l'avantage fiscal, il est que c'est,
vous allez avoir, enfin ça va venir en comment dire? En déduction. Donc quand on parle soit de l'IS, soit de l'IR, hem et donc en fait 100 € investis sont déductibles, mais après ça va dépendre, ben, de vos chiffres et de vos taux, on va dire, pour, voir la finalité. Mais par exemple, alors je vais vous prendre l'exemple avec l'impôt sur le revenu puisque c'est plus simple, mais le mécanisme qui s'applique est le même. C'est qu'en gros, par exemple, pour, 1 000 € investis, si vous déclarez un revenu imposable de 30 000 €, ben, en fait, vous ne serez plus imposé que sur 29 000. Vous savez que vous êtes dans une tranche marginale d'imposition de 30, donc en fait, vous aurez 300 € directement, que vous ne paierez pas d'impôt, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais comme tu disais, Lucie, après il y a voilà, le simulateur peut vous permettre de voir, vraiment avec vos chiffres, ce que ça donne. Et en tout cas, vous recevrez un mail après le webinaire avec les liens utiles, que ce soit pour Caravelle ou pour Itobic Connection. Alors, je vois Aurélien qui écrit. Peut-être ce sera la dernière question s'il n'y en a pas d'autres. Lucie qui demande si le simulateur est en ligne, mais il me semble que oui, hein, si je ne me trompe pas. Je peux envoyer le lien si tu veux ou tu vas directement sur. Alors, attends. Ouais, tout à fait. Bah, vous l'avez juste, dans la présentation juste avant, là, à cette, Ouais, slide. Voilà, c'est ah oui, en fait, je te mets le lien, Lucky, comme ça. Ok. et là, en fait, du coup, juste, vous avez c'est un simulateur, on va dire, simplifié que vous pouvez regarder et après si vous vous inscrivez donc c'est totalement gratuit, hein, vous avez le même mais en plus poussé. Là, c'est la version, voilà, heu, light. Trop bien. Ben, je crois qu'on est peut-être arrivé à la fin des questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui. Bah, de toute façon, pareil, hein, je pense que vous aurez les coordonnées, la présentation et cetera donc bah, n'hésitez pas, même si vous avez, voilà, sur des cas un peu particuliers, à nous écrire, en direct. On peut voilà, vous pouvez prendre aussi rendez-vous avec, un conseiller et comme ça, vous aurez des réponses un peu plus précises sur, votre situation à vous. Ouais, merci beaucoup pour votre participation, pour vos questions. C'est chouette de voir tout ça, c'est que ça intéresse. Merci Marie à toi pour ton temps et pour cette présentation. Du coup, on vous enverra tout par mail par la suite. Voilà.